Tu sais pas quelles données suivre ni comment organiser ton Facebook Ads Manager? T'inquiète pas, dans cette vidéo, je vais te montrer comment le faire simplement et efficacement comme un pro. Alors, dans une vidéo précédente, je t'ai expliqué exactement les données, les métriques qu'il faut suivre et quelle est leur explication toute simple. Donc, si tu ne l'as pas trouvé, va retrouver la vidéo précédente. Mais là, je les ai remises dans l'ordre ici pour qu'on puisse les trouver facilement à l'intérieur de ton Ads Manager. Donc, ça, ce sera la première colonne, ça va suivre et ça, ce sera à la fin. Okay? Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas venir à l'intérieur de ton Ads Manager. Au début, tu vas avoir une colonne qui va s'appeler Performance. Alors déjà, essaye de venir à l'intérieur de tes ensembles de publicités. Et tu vas avoir une colonne qui s'appelle Performance. Ce qu'on va vouloir faire, c'est le personnaliser pour avoir simplement les données qu'on veut suivre et se débarrasser de toutes les autres qui ne servent à rien. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va venir et là, par exemple, on va venir cliquer sur Personnaliser et on va cliquer sur le bouton pour éditer et personnaliser les colonnes. Et la première chose que je veux qu'on fasse, c'est qu'en dehors du nom de l'ensemble de publicités, on va se séparer de tout. Donc, tu vas cliquer sur X sur tout ce que tu vois, en dehors du tout premier. OK? Hop, on va cliquer sur X et se débarrasser de tout. Comme ça, on va recommencer de zéro. OK? Tout simplement. Donc là, on a le nom de l'ensemble de publicités. Et tu vois, c'est le premier, c'est dessus. Et après, tout ce que je vais demander de faire, c'est de suivre le reste. Donc là, on va chercher le budget. On va prendre le budget. Boum, il va arriver ensuite. Ensuite, on va aller à montant dépensé. Ensuite, on va aller à clic sortant. Okay? Donc, on ne veut pas clic tout, on veut vraiment clic sortant, très important. Ensuite, on veut CTR sur les liens sortants. Donc, CTR sur des liens sortants. Okay? Ensuite, on va prendre le coût par clic sortant. Par clic. OK, il est là. Coût par clic sortant. OK, très bien. Ensuite, on va mettre les ajouts au panier. OK, et là, au niveau des ajouts au panier, on veut mettre total. OK? On peut aussi suivre le coût, ça veut dire combien ça nous coûte par ajout au panier, mais je veux vraiment simplifier la chose, donc on va mettre total. Mais une fois qu'on l'a mis ici, on va se débarrasser de tout ça en dessous parce qu'on veut juste le total, on ne veut pas toutes les données à l'intérieur du total des ajouts au panier. Donc, on va juste cliquer sur total. OK? Donc là, on a fait toute cette colonne. Là, on passe à celle-ci. OK, celle-ci, ce sera la dernière. On va maintenant au paiement initié. OK, donc là, paiement initié. Et là, on va mettre total encore une fois. Ça va apparaître et on va se débarrasser de tout. Pareil. Et finalement, on va aller prendre les achats. Et là, au niveau des achats, là, on va mettre total. OK, on va se débarrasser de tout ça. Mais on va aussi mettre coût par achat. Et là, il y a le dernier qui est le arrobase. Et là, le arrobase, il est là et on va mettre total. Et pareil, on va se débarrasser ou on va décocher les deux d'en dessous. OK? Ensuite, on va appliquer. OK? Là, on revient sur notre colonne. Elle est là. Et ce qu'on va faire, normalement, tout est dans l'ordre. Donc, nom, budget, montant dépensé, etc. Ce qu'on va faire une fois qu'on a tout mis en place, c'est qu'on va cliquer sur enregistrer comme pré-réglage de la colonne. Donc là, on va venir et on va donner un nom. Donc là, par exemple, je vais appeler ça Cyril. Je vais lui donner mon nom. Okay, vous pouvez mettre le nom que vous voulez, juste pour vous en rappeler quand vous revenez sur le Ads Manager. On va enregistrer. Donc maintenant, je vais relancer mon Ads Manager et je vais revenir. Et par défaut, il va mettre performance. Mais ce que je veux faire à chaque fois que je vais revenir sur mon Ads Manager, c'est que je veux cliquer dessus et choisir celui que j'ai mis en place. Et là, je vais lui donner le nom Cyril, vous donnez le nom que vous voulez. Mais ça vous permettra d'avoir toutes les informations que vous voulez ici. Et donc maintenant, quand j'ouvre mon manager, là, je peux voir. Donc là, par exemple, j'ai une publicité test. Mais là, je peux voir toutes les données. Je vois mon budget, le montant dépensé, les clics sortants, le CTR sur les clics sortants. Et si vous voulez les définitions de Facebook, quand vous mettez la souris dessus, il va vous donner les définitions à côté. OK, coût par clic sortant, ajout au panier, panier initié, achat, coût par achat et arrobase. Ça fait 10 données à suivre. Et si vous faites ça, vous allez pouvoir prendre des décisions qui sont efficaces, des décisions qui sont rationnelles et pas émotionnelles et qui vont être basées uniquement sur les données parce que vous allez avoir les données importantes devant vous. Donc, allez mettre ça en place et je vous vois dans la prochaine vidéo. Ciao! Si tu veux le Google Doc dans lequel je t'explique exactement ce que veulent dire les métriques à suivre dans le Meta Ads Manager, les 10 plus importantes, leur explication, l'exemple qui va avec
et aussi comment organiser ces métriques dans l'ordre à l'intérieur de ton Facebook Ads Manager. Regarde dans ma description et tu verras le lien du dossier. Ciao!